Alors, comment ça s'est passé, la petite progression d'accords que je vous ai donnée? Celle-ci, Do majeur, Mi mineur, La mineur et Ré mineur. Et on recommence. Vous deviez vous l'approprier. Ce que je veux dire par là, c'est la jouer à votre façon, en utilisant à votre guise tous les outils que vous avez maintenant pour en faire quelque chose d'intéressant à entendre. Je le répète encore, vos outils ou vos recettes secrètes ou vos formules magiques, comme j'aime les appeler, il y a les silences. Bon, vous allez me dire que c'est le plus facile à jouer parce que, justement, il n'y a rien à jouer. Oui, mais vous vous souvenez que les silences induisent à des fautes de rythme qui font sursauter un auditeur et perdre les musiciens avec lesquels vous jouez éventuellement. Ces fautes sont en général très difficilement récupérables, même quand on joue seul, et provoquent en général un arrêt du jeu pour reprendre quelques mesures en arrière. Ça fait vraiment très 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 moche. On en a déjà parlé. Donc c'est facile, mais seulement en apparence. Moi, pour ne pas me perdre, quand il y a un morceau, quand il y a un silence dans un morceau qui me gêne un petit peu, je me suis inventé des notes au préalable dans ma préparation, des notes qui auraient pu être jouées dans le morceau, mais qui n'y sont pas. Je ne les joue pas donc, mais je les joue dans ma tête. Ou alors je compte dans les mesures où il y a des silences. Par exemple, ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. Okay. Vous avez les bascules, c'est moi qui appelle ça comme ça, hein. C'est pas un terme officiel dans la musique, j'ai entendu des pianistes appeler ça comme ça, j'ai repris l'expression qui illustre parfaitement ce que c'est. Les bascules à la main droite, entre votre pouce et vos autres doigts, ou des bascules avec la main gauche. Main droite, main gauche, pardon. Ok, on a vu tout ça. Les accords avec des deuxièmes, des deuxièmes, des quatrièmes et des septièmes. On a vu tout ça de façon exhaustive. Les renversements d'accords, aussi bien les renversements des accords de base que de leurs cousins, les accords avec des deuxièmes, quatrièmes, septièmes, etc. Vous avez aussi des transitions que vous allez réaliser avec les outils dont on vient de parler, les bascules, deuxième, troisième, quatrième, deuxième, quatrième et septième, pardon, et les renversements. Vous vous souvenez, les transitions entre deux accords avec une note commune ou une transition qui profite d'un changement d'accord pour faire une micro-mélodie descendante ou montante suivant l'humeur de ce que vous jouez. Tout devrait être parfaitement acquis dans la théorie et la pratique devrait être en cours d'acquisition de votre part. Car dois-je vous le rappeler? Oui. Pour ceux qui vont trop vite ou pour ceux qui arrivent sur cette chaîne par le biais de cette vidéo, il faut comprendre comment profiter au mieux de cette méthode très ordonnée et rationalisée. Cette chaîne est donc faite de vidéos qui se suivent dans un ordre précis, c'est pour ça qu'elles sont numérotées. C'est là tout l'intérêt de cette méthode. Avantage, vous ne vous retrouverez jamais face à un terme ou à une technique qui n'aura pas été bien expliquée avant. Vous ne perdrez donc pas le fil de ce que l'on fait, vous comprendrez tout au fur et à mesure qu'on avance, et donc vous ne vous découragerez jamais parce que vous ne risquez pas de vous sentir largué, première cause d'abandon. Mais pour cela, il vous faut un peu de rigueur, de la patience avec vous-même et de la régularité, une demi-heure par jour, tous les jours. Et ça, personne ne peut le faire à votre place, même pas moi, sinon je le ferai volontiers. Tout ce que je peux faire pour vous, c'est de veiller à bien vous organiser les choses de façon séquentielle. C'est pour ça que les vidéos sont numérotées. J'ai des recettes secrètes et des formules magiques à partager avec vous, mais j'ai pas de baguette magique. Ok ? Alors, vous l'avez travaillé, cette suite d'accords, pour lui donner de la vie au fur et à mesure que vous la jouez. Vous avez trouvé des transitions, une façon à vous de la jouer, vous lui avez donné de l'énergie, du mouvement au fur et à mesure que vous la jouez en boucle. J'aimerais bien que vous puissiez m'envoyer un jour vos résultats, même si c'est enregistré sans grande qualité sur un téléphone. Je vais essayer de mettre en place dans quelque temps quelque chose où vous pourrez télécharger vos petites interprétations que je vous demande pour pouvoir prendre vos créations comme exemple dans ces vidéos. Bon, jamais ça ne sera une façon de dénigrer ou de se moquer du travail de qui que ce soit, mais pour servir de support, pour s'améliorer. On a tous été débutants un jour, hein. Aujourd'hui, on va reprendre cette suite d'accords que je vous ai proposée de la façon la plus brute possible,
et de voir ce qu'on peut en faire et surtout comment s'y prendre. On en a déjà parlé, mais c'est la première fois que vous aviez à le faire par vous-même, partant de rien ou presque. Vous vous souvenez qu'il y a une recette de cuisine à appliquer. 1, on fait ceci. 2, on fait cela. 3, on applique encore un petit truc, etc. jusqu'à ce qu'on obtienne un bon petit plat tout chaud qui sort du four et qui sent bon. J'espère que vous l'avez fait, cet effort, de bien se pencher dessus, même si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez de vous-même. Même si vous n'êtes pas arrivé à un bon petit plat, ce qui serait très étonnant dès votre premier essai, il est important que vous ayez essayé. Parce que en faisant cet effort, vous avez assurément identifié des choses qui vous ont empêché d'arriver à vos fins. Comme on va le faire ensemble maintenant, ça va dénouer pour vous ces choses-là. Si vous avez fait cet effort, vous allez sûrement vous dire à certains moments de cette vidéo « Ah oui, que je suis bête, pourquoi je ne l'ai pas fait comme ci, comme ça ?» C'est en ayant ce genre de réaction que votre cerveau va intégrer les choses parce qu'il aura été impacté par un blocage et à l'aide de cette vidéo, vous avez réussi à trouver l'issue à ce blocage. Ok, vous avez fait cet effort, hein? Vous avez fait votre boulot? Oui? Très bien, parce que moi j'ai fait le mien. Je vous ai tout organisé pour que ça aille bien. Alors, on y va. Bonjour à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et qui ne savent pas que je m'appelle Stéphane, je me permets de vous dire que vous n'avez rien à faire dans cette vidéo. Oui, je sais, ça commence très bien. Bon, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je viens de tout expliquer sur la façon d'utiliser cette chaîne consacrée à la musique et au piano dans l'intro de cette vidéo. Alors, de façon plus cordiale, je salue celles et ceux qui me connaissent déjà, puisqu'ils et elles suivent ces vidéos, et je vous remercie de votre confiance. Alors commençons. Cette petite progression d'accords que l'on va répéter en boucle pourrait être les couplets d'une chanson. Par exemple, elle pourrait être les C1 et C2 d'une chanson que je suis en train de composer. On commencerait par une petite intro, à laquelle on n'a pas encore réfléchi, suivi de C1, C2, puis on y mettrait 2 phrases de refrain, R1 et R2, auxquelles on n'a pas encore réfléchi non plus. Puis on reviendrait sur 2 autres couplets, C3 et C4, etc. Et on construirait la structure de notre chanson comme ça, au fur et à mesure. Voilà, c'est ça le schéma général de la composition de notre future chanson, mais pour le moment, en bricolant avec des accords, eh bien, je suis tombé plus ou moins par hasard sur cette suite d'accords qui a accroché mon oreille et dont je voudrais bien me servir. Cette suite d'accords, vous la connaissez maintenant, j'espère que vous avez bien travaillé dessus. La revoici, c'est Do majeur, Mi mineur, La mineur et Ré mineur. Bon alors on fait quoi maintenant ? Quelle est la première chose à faire dans ma recette de cuisine quand on a une suite d'accords brute de décoffrage comme ça? Eh bien, c'est de voir comment on va renverser ces accords pour grouper un peu le jeu et pour avoir une meilleure sonorité que celle de base qui consiste à jouer simplement les accords dans leur forme initiale, fondamentale, tierce, quinte pour chaque accord, comme je viens de jouer. On peut très bien choisir de les jouer comme ça, sans renversement, sans les avoir travaillés, c'est un choix. C'est votre oreille qui va vous le dire. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. La seule mauvaise réponse, c'est de dire que vous n'y avez pas réfléchi. Allons-y. Do majeur. Do, mi, sol. Bon, laissons ce Do majeur tranquille pour l'instant. Pour le moment, il n'y a aucune raison de le renverser. Ensuite vient un mi mineur. Mi, sol, si. Je les joue ensemble. Ok, pour moi et mon oreille, on n'aime pas trop cette montée en hauteur, entre le Do majeur et le Mi mineur. Ça monte vraiment. C'est ce Si là qui me gêne. Il est très haut, j'aime pas. J'ai envie d'avoir un effet groupé dans mon jeu. Alors regardez bien comment je vais faire pour renverser mon accord de Mi mineur plus vite et sans trop réfléchir. Si je prends ce Si, c'est lui qui monte et qui me gêne. Je le prends et je l'envoie une octave plus bas. Ça me fait donc Si, Mi, Sol. C'est le deuxième renversement de l'accord de Mi mineur, mais en fait on s'en fiche un peu comment il s'appelle.
on sait que ça reste toujours un mi mineur. Vous voyez, je ne fais pas tout à fait comme avant où je passais les 3 renversements possibles de mi mineur en revue pour trouver celui qui me va bien. Je détermine la note dans l'accord de mi mineur qui me gêne et je la mets ailleurs. Ici, c'est le si qui me gêne parce que je la trouve trop haute et je l'envoie une octave plus bas pour me retrouver avec si, mi, sol qui ira bien avec le do majeur que je joue juste avant. Vous voyez comme l'oreille remplace peu à peu la méthodologie de jouer les 3 renversements possibles jusqu'à ce que je trouve le bon. Je vous conseille vivement d'utiliser la méthode de l'oreille comme je viens de faire. Elle est plus rapide et moins contraignante. Quoique parfois on ne trouve pas toujours ce qu'on veut et donc on va revenir à essayer méthodiquement les 3 renversements possibles. Vous avez désormais 2 façons de faire vos renversements, une à l'oreille et l'autre plus académique, mais plus exhaustive. Donc, je joue mes do majeurs dans leur forme initiale, suivi de l'accord de mi mineur, en ayant amené le si une octave plus bas, donc si mi sol. Et je m'aperçois que le do majeur dans sa forme initiale, suivi du mi mineur deuxième retournement, eh bien ces 2 accords se ressemblent beaucoup. Regardez, il suffit juste de jouer le do avec mon pouce, et ensuite juste jouer un si pour le mi mineur. Ces 2 accords se ressemblent beaucoup, les notes restant toujours les mêmes. Les 2 autres notes sont toujours les mêmes, regardez. Do, majeur, mi mineur. Non seulement c'est super facile à jouer, pas de replacement de main, juste un doigt qui bouge, mais en plus j'obtiens une sonorité plus groupée comme j'aime. Voilà, vous voyez comme on cherche à simplifier son jeu et en même temps avoir la sonorité qu'on veut. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein. Ça se passe pas toujours aussi bien, mais on trouve toujours une solution. Cette solution-là, entre le do majeur et le mi mineur, elle est parfaite, il n'y a qu'une seule note qui change entre les 2 accords et mon oreille est contente. Je le rejoue pour me mettre ça dans la tête et dans les doigts. Do, mi mineur. Parfait, cool, ça me plaît comme ça. On continue. Ensuite viennent les la mineurs. La mineur. La, do, mi, dans sa forme initiale. Voyons voir ce que ça fait. Do. Mi, deuxième retournement, mi mineur. Et la mineur, dans sa forme initiale. Fondamentale, tierce et quinte. Pas mal, ça me plaît ça. Parce que ça continue la descente qu'avait commencé le do, suivi du si, le do du do majeur et le si du mi mineur. Ça chante une petite descente, une micro-mélodie. Écoutez. La, do, si, la, do, si, la. Oui, j'aime bien comme ça. Vous voyez, on n'a pas toujours besoin de renverser les accords. Parfois, ils sont très bien dans leur forme initiale, fondamentale, tierce, quinte, comme on vient de jouer le do majeur et le la mineur. Et remarquez aussi qu'au fur et à mesure de cette première étape qui consiste à renverser les accords pour trouver la sonorité qu'on veut, il y a déjà un petit schéma qui se dessine. Cette descente do, si, la, do, si, la. Bon, ça ne veut pas dire que je vais la continuer indéfiniment, cette descente, mais bon, vous voyez qu'on a déjà abouti à un petit quelque chose qui va bien ensemble. Ces trois accords chantent déjà quelque chose dont on se servira pour développer une mélodie qui ira bien sur ces accords. Ou pas, on verra. En tous les cas, les accords chantent déjà un contre-chant. Un contre-chant, c'est-à-dire un chant qui n'est pas nécessairement celui de la future mélodie que l'on entendra bien au premier plan dans la chanson, mais qui va vivre sa petite vie en arrière-plan et qui va, avec les accords, harmoniser et soutenir la future mélodie. On y reviendra plus tard quand on parlera de composition. Mais déjà, dès aujourd'hui, je voudrais que vous intégriez cette notion de contre-chant dans votre jeu. Et on en a déjà parlé, les accords qui implicitement chantent une petite mélodie à eux. Et là, en renversant nos accords pour tenter de grouper notre jeu, on en a trouvé un de contre-chant
qui s'est révélé à nous, alors qu'on ne l'attendait pas, comme par magie. Au bout de 3 accords, déjà on a découvert quelque chose. C'est pas magique ça? On poursuit. L'accord suivant est un Ré mineur. Ré, Fa, La, dans sa forme initiale. Bon, je le joue comme ça pour voir ce que ça donne. Allons-y. Do. Mi mineur. La mineur. Et Ré mineur. Oh. Alors là, je trouve que le Ré mineur, dans sa forme initiale, Ré, Fa, La, fait un grand écart avec le La mineur que je joue juste avant. La mineur, Ré mineur. Donc il faut que je le renverse pour qu'il ne parte pas comme ça, soudainement, vers les hautes notes. Puisque c'est la note haute qui me gêne, comme tout à l'heure, je prends la note haute de ce Ré mineur, c'est un La, et je l'amène une octave plus bas, ça fait La, Ré, Fa, La, Ré, Fa. Je joue avec ça. Allons-y. Do. Mi mineur. La mineur. Et Ré mineur. Ah oui. Mon oreille me dit que c'est bien comme ça. Et en plus, on retrouve une certaine facilité de jouer. Regardez. Le La mineur que l'on joue, c'est La, Do, Mi. Et le Ré mineur juste après, je le joue, La, Do, Mi, oui, La, Ré, Fa. Il y a juste les 2 notes du haut qui changent. La, Do, Mi pour le La mineur et le La, Ré, Fa pour le Ré mineur. Mes 2 doigts du haut montent d'un cran, c'est tout. On retrouve ce côté pratique et facile à jouer de tout à l'heure. Et en même temps, on a la sonorité qu'on veut. Et finalement, on revient sur le Do majeur, Do, Mi, Sol, dans sa forme initiale, puisqu'on répète la suite d'accords. Alors, je rejoue le tout. Do majeur, Mi mineur, La mineur, Ré mineur, Do. Ah oui, mais ce retour vers le Do majeur, Do, Mi, Sol, fait monter un peu trop à mon goût, de La, Ré, Fa pour mon Ré mineur, à Do, Mi, Sol pour le Do. Et j'aime pas trop ça. C'est pas flagrant, mais j'aurais préféré que ça fasse... J'aurais préféré que ça fasse... Alors, faisons comme d'habitude. Je prends ma note haute, qui me gêne, c'est le Sol. Je l'envoie une octave en dessous, ça fait Sol, Do, Mi. Ah, c'est plus proche de mon Ré mineur, juste avant. Ré mineur, La, Ré, Fa, et en plus c'est facile à jouer de l'un à l'autre, puisque mon Ré, La, Ré, Fa, au Do, Sol, Do, Mi, il suffit juste de descendre ma main tout entière d'un cran de Ré mineur à Do majeur. Super, je le rejoue comme ça. Do majeur, Mi mineur, La mineur, Ré mineur. C'est bien ça, voilà. C'est bien comme ça, je redescends. Du coup, dans la première phrase, on a joué Do majeur, Do, Mi, Sol, et dans la deuxième phrase, on a joué Sol, Do, Mi. C'est peut-être pas très pratique, mais justement, le C1 et le C2 de la chanson ne seront pas tout à fait joués pareil. C'est ce qui fera de vous un pianiste qui a bien compris ces histoires de renversement et de variation dans son jeu. Une variation différente entre le C1 et le C2. Et oui, le diable se cache dans les détails, on dit souvent, mais la qualité aussi se cache dans les détails. Ok, on rejoue le tout et je continue avec la deuxième phrase de ma chanson. Depuis le début. C1. Do majeur. Mi mineur. La mineur. Ré mineur. Voilà, c'est bien ça. Maintenant, il faut que je joue un Mi mineur. Donc Si, Mi, Sol. Comme tout à l'heure. Donc ça fait... Mon Mi mineur monte en hauteur par rapport au Do majeur de juste avant. Je joue le Do majeur, Sol, Do, Mi, et mon Mi mineur, comme tout à l'heure, Si, Mi, Sol. Voilà, on entend bien.
que ça monte. Vous, ça vous va peut-être, mais moi je cherche à grouper mon jeu le plus possible. Donc, ce petit écart, moi je veux l'éliminer. Eh bien, rebelote, je fais comme d'habitude. Je prends la note haute, le sol, celle qui fait monter mon accord, je l'envoie une octave en dessous, et ça me donne sol, si, mi. Pour essayer de rester le plus proche possible de mon do majeur que je joue sol, do, mi. Et d'ailleurs, une fois de plus, ça me facilite la vie. Regardez, le do majeur, c'est sol, do, mi, suivi du mi mineur qui est sol, si, mi. Il n'y a qu'une note qui change, pas de replacement de main, juste un doigt qui change, qui remplace un autre. C'est pas beau ça? Une fois encore, on a le son qu'on veut et la facilité du jeu. Que vouloir de plus? Voyons voir ce début de C2. Rejouons. Do, mi mineur. Ah oui. Peut-être pas vous, mais moi je préfère largement. Et en plus, c'est plus facile à jouer. Attention, je ne dis pas qu'il faut éviter les replacements de main et la difficulté à tout prix. C'est votre oreille qui doit dicter la façon de jouer une suite d'accords. Pas le fait que ce soit plus facile à jouer. Mais quand on peut faciliter son jeu et en plus, en même temps, avoir la sonorité qu'on veut, pourquoi s'en priver? Je rejoue ce début de deuxième phrase, le C2. Do, mi mineur. Ça sonne super bien et c'est vraiment très facile à jouer. Dans cette deuxième phrase, le C2, comme dans la première phrase, le C1, je dois maintenant jouer un La mineur. Dans la première phrase, je l'ai joué dans sa forme initiale, La, Do, Mi. Voyons ce que ça donne si je le rejoue de la même façon. Si ça fait encore des sauts vers le haut ou vers les basses, il va falloir bricoler l'accord comme on sait le faire maintenant. Voyons voir. On est dans le C2. Do majeur, Mi mineur, La mineur. Parfait. Le La mineur joué dans sa forme initiale, fondamentale, tierce, quinte, reste très proche du Mi mineur. Mon Mi mineur, le voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas à tous les coups qu'on est obligé de renverser les accords pour que ça aille bien. Puisqu'on a joué ce La mineur comme dans la première phrase, le C1, on sait déjà que le prochain accord, le Ré mineur, pourra être joué comme dans la première phrase, La, Ré, Fa. Essayons cette phrase qui est maintenant désormais complète. Do, majeur, Mi mineur, La mineur, et Ré mineur qui monte un peu, mais ça donne une petite impulsion pour ce qui va suivre. Et ce qui suit, on ne sait pas vraiment encore, mais on sait qu'on ne va pas recommencer cette suite d'accords une troisième fois. On va plutôt partir dans un refrain dont les accords ne seront bien sûr pas les mêmes que dans les couplets. Voilà, on a fait le travail de renversement des accords de C1 et de C2. Allez, je rejoue le tout comme ça, mais en y mettant quelques bascules et en jouant un peu de la main gauche au C2, qui va reprendre les fondamentales de chaque accord dans les graves pour donner du corps à ce C2, pour le faire évoluer par rapport au C1. Souvenez-vous, ce principe fondamental de la musique est composée de répétitions et de variations. Donc le C2 sera une répétition du C1, mais avec une ou plusieurs variations, en l'occurrence des graves à la main gauche. Et voilà un C1 et un C2 bien équilibrés. J'ai fait une petite fausse note, désolé. On a bien réfléchi à comment raccrocher les accords à la queue leu pour les faire défiler de façon fluide pour qu'il n'y ait rien qui vienne heurter l'oreille. On a commencé par faire des renversements judicieux et ensuite on a mis un peu de rythme en appliquant des bascules et un peu de basse. Voilà le début de la recette de cuisine pour faire une interprétation, votre interprétation d'une suite d'accords
qui vous est donné brut. Je suis sûr que quelqu'un d'autre qui sait faire ce qu'on vient de faire aura eu un tout autre résultat. Je ne sais pas, version valse. Ou version reggae. Ou toute autre combinaison de rythme, de renversement et de bascule, les possibilités sont immenses. Et on n'y a même pas encore intégré les deuxième, quatrième et septième qui nous donnent encore plus de possibilités. Vous imaginez tout ce qu'on peut encore faire. Et voilà, c'est ça le travail du pianiste à qui on demande de jouer une suite d'accords. Vous voyez comme c'est important, ces renversements d'accords. Le renversement des notes d'un accord permet de monter ou de baisser la hauteur d'un accord, soit pour grouper son jeu, pour qu'il se rapproche des autres accords sans monter et sans descendre, soit au contraire pour faire monter ou descendre son jeu. Avec des renversements d'accords, on peut jouer un accord où on veut sur le clavier avec 3 incréments par octave. Oui, 3 incréments par octave. Regardez, par exemple, si je veux jouer entre ce Do et ce Do, un Do majeur, Do Mi Sol. Mais je peux aussi le jouer. Si je prends le Do, je le mets là-haut, Mi, Sol, Do. Si je le fais encore, ça fait Sol, Do, Mi. Vous voyez qu'à l'intérieur de 1 octave, je peux jouer là, là ou là. Ensuite, dans l'octave au-dessus, je recommence. Pardon. C'est toujours le même accord, Do, Mi, Sol, mais retourné dans tous les sens possibles. Jusqu'à maintenant, on a toujours fait nos renversements vers le haut en prenant la note du bas et en l'envoyant une octave plus haut. Ça fait donc monter la hauteur de mes accords. Mais si je veux faire descendre la hauteur de mon accord, je peux le renverser. Je peux renverser mon accord vers le bas. Par exemple, je trouve que cet accord, par exemple celui-ci, bon c'est un La majeur, mais peu importe, je peux le faire baisser en prenant la note du haut et l'envoyer une octave plus bas. Et encore une fois, peut-être. Jusqu'à ce que je trouve la bonne hauteur que je cherche pour cet accord. C'est ce qu'on vient de faire dans cette vidéo. On se retrouvait plutôt avec des accords un peu trop hauts, alors on les baissait en les renversant vers le bas. Voilà, vous voyez comme les renversements d'accords peuvent se faire dans les deux sens, vers le haut ou vers le bas, et c'est très facile à faire. Et pareil pour tous les autres accords, les majeurs, les mineurs, les accords avec des deuxièmes, quatrièmes, avec des septièmes majeurs et des septièmes mineurs, bref, tous les accords, absolument tous, je ne vais pas tous les énumérer, vous les connaissez maintenant. Ces renversements me permettent donc de contrôler la hauteur de mes accords par petit incrément de 3 par octave, soit pour grouper mon jeu, soit au contraire pour faire des montées ou des descentes. Ok, ça c'est super important à comprendre, à quoi servent ces renversements, qui compliquent un peu notre jeu, d'accord, mais on n'a pas le choix. Si on veut faire l'effet qu'on veut, on ne va pas jouer un accord toujours d'une certaine façon, parce qu'on ne sait pas le jouer autrement. C'est pas une raison valable, ça. On joue un accord d'une certaine façon parce que on a décidé qu'il s'intégrait bien comme ça dans la composition, pas parce que c'est plus facile à jouer. Rassurez-vous, les compositeurs classiques et contemporains ne sont ni Sado ni Mazo. Ils cherchent à ne pas complexifier leur composition sans raison valable. Eux aussi cherchent à simplifier les choses au maximum, mais pas au détriment de la sonorité et du rendu qu'ils cherchent à donner à leur composition. Si vous voulez jouer Always Remember Us This Way de Lady Gaga, tout ce que vous aurez comme information sur une partition, on verra la présentation de ces partitions qu'on trouve sur Internet un petit peu plus tard, tout ce que vous aurez comme info sont les paroles, la structure de la chanson, c'est-à-dire comment se suivent les couplets, les refrains, et vous aurez aussi la suite d'accords à jouer. Mais rien sur comment c'est joué. C'est à vous de faire exactement ce qu'on vient de faire pour se rapprocher au maximum de ce que Lady Gaga joue, ou au contraire d'y mettre un peu du vôtre en ne jouant pas tout à fait comme elle. À vous de voir, si vous ne connaissez pas cette technique de développement de votre jeu qu'on vient de décortiquer dans cette vidéo, qui consiste à rechercher des renversements pour que les accords se suivent en s'emboîtant bien les uns dans les autres, alors vous êtes condamné à jouer vos accords
plaqués sur le clavier dans leur forme initiale, fondamentale, tierce, quinte, puisque c'est la seule façon que vous connaissez pour jouer vos accords, et ça trahit tout de suite que vous ne savez pas jouer vos accords autrement, ou que vous n'avez pas fait le travail en amont d'adapter vos accords les uns aux autres. Et ce travail participe entre autres à la fluidité de votre jeu. Personnellement, c'est ce que j'aime particulièrement dans un jeu groupé. Les accords se passent la main, les uns après les autres, sans qu'ils se frottent, sans frottement, sans que rien ne perturbe la fluidité. Regardez ce qu'on a fait dans cette vidéo. On est parti de ça. Tous les accords plaqués sur le clavier, sans renversement. Ok, c'est un tout premier jet, c'est très basique, c'est un peu simplet, je dirais, même un peu abrupt. Ça part un peu vers le haut, vers le bas. On sent bien qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle là. Et maintenant, on en est arrivé à ça. C'est quand même très différent, et pourtant ce sont les mêmes accords, mais on les a travaillés. La musique, c'est un peu comme la cuisine, c'est comme un cassoulet ou un couscous, c'est pas simple à faire, mais quand on a la recette de sa grand-mère et qu'elle vous a donné ces petites astuces, bien souvent secrètes, ça devient beaucoup plus facile. Ici, je vous donne des recettes de cuisine, des recettes de musique, on va dire, et on apprend à les mettre en œuvre. C'est ce que nous avons fait dans cette vidéo et aussi plus généralement dans cette chaîne. On va en rester là pour cette fois parce que c'est un beau et grand pas en avant quand même. Votre programme de travail, comme d'habitude, pour l'échauffement, 15 minutes, 20 minutes de gamme, dictée d'accords, etc. Vous connaissez bien la routine maintenant. Moi aussi, je le fais, hein. Ne croyez pas que je sais tout faire comme ça sur le bout des doigts. Moi aussi, il faut que j'entretienne ce que je sais faire, voire même que j'en apprenne un peu plus, toujours, le cerveau ne retenant que ce que l'on fait régulièrement. Revisionnez cette vidéo plein de fois, chaque jour, refaites cette gymnastique avec moi, plus vous la ferez, plus vous prendrez l'habitude de la faire. Et puis posez-vous d'autres questions. Et tiens, si on essayait de renverser tel ou tel accord pour voir ce que ça fait, allez-y tant que vous voulez. Non seulement ça sert à vous entraîner à manipuler les accords dans tous les sens, mais ça va aussi aiguiser votre oreille à juger du bon, du moins bon et du carrément mauvais de ce que vous jouez. Ça va faire travailler la dextérité de vos doigts et la dextérité de votre cerveau. Faire ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble est le meilleur exercice qui soit en musique. Il n'y a que du tout bon dans cet exercice. Il est donc à consommer sans modération. Et en plus, vous allez peut-être avoir la satisfaction de trouver une combinaison de renversement qui vous plaira encore plus que ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. À ce stade, où vous connaissez maintenant pas mal d'outils, hein, on en vient enfin à la partie artistique de la musique et du piano. Les gammes et les dictées d'accords, apprendre les deuxièmes, les quatrièmes, les septièmes. Admettons que c'est très académique et que ça ne stimule pas vraiment notre imagination. Mais ce sont des outils indispensables qu'il faut avoir en stock et savoir maîtriser. Sinon, le plus inspiré d'entre nous ne pourra rien faire. Dans cette vidéo, je vous montre ce que moi je ferais avec cette suite d'accords. Mais bon, ce n'est que mon opinion, mon goût à moi. Vous avez le droit et même le devoir de choisir votre interprétation de cette suite d'accords et d'essayer de trouver d'autres alternatives qui vous plaisent plus. Sur ce, je vous souhaite un bon travail, amusez-vous bien avec cette suite d'accords, faites ce que vous en voulez, tant que votre oreille est contente d'entendre ce que vous faites. Régularité, patience, humilité avec soi. Il y a des jours comme ça où on fait de la merde. Appelons un chat, c'est comme ça, c'est pas grave. On y reviendra plus tard ou le lendemain. Portez-vous bien, à la prochaine et musicalement vôtre. Bye bye.